Les démocrates partent en ordre de bataille puisque leur candidate favorite, leur candidat est une candidate et qui elle a un passé. Alors voilà, elle a un mari qui a été élu Président. 2 fois, président 2 fois, et donc elle part avec un net avantage sur les autres. Mais on voit sur sa marge que la gauche vraiment des démocrates est très forte avec Avec Sanders. Bernie Sanders. Il s'agrippe. Alors, il y a une partie démagogique dans le discours de Sanders également, même si on peut y adhérer, peu importe. Chez Trump, il y a une outrance, littéralement. Et donc, il y a une surenchère absolument phénoménale vraiment, de l'outrance. Et face à Ted Cruz, finalement, ils partagent les mêmes idées. La leçon un peu majeure, c'est qu'ils sont tous très à droite, Voilà. en réalité. Et c'est vrai que Trump, c'est pas seulement un pitre, c'est aussi un raciste, hein, c'est un homme profondément défendant l'inégalité comme valeur morale, mais elle-même, c'est quelqu'un qui a beaucoup pratiqué le renoncement. Donc, ce qu'on offre aujourd'hui aux Américains, c'est le choix entre le renoncement ou la provocation. Il vole dans l'avion Trump. C'est très important et c'est marqué en grand sur son avion. Et ça, voilà, il habite la tour Trump. Il a fondé une université Trump. Enfin, c'est une marque. Université pour lesquelles il est en justice, les steaks Trump, la vodka Trump, le Trump Magazine, c'est plutôt des échecs quand même. C'est un atout perdant, votre... Alors pour l'instant, il gagne. Hein. Et justement, et ça met le parti républicain dans tous ses États. On a l'impression d'être en France en 1995 avec le célèbre tout sauf Balladur, hein, c'est-à-dire tout l'établissement du parti républicain, tout Washington, tout New York est mobilisé contre Trump. Mais ils peuvent l'empêcher d'y aller ou pas? Non, parce qu'il n'y a pour l'instant pas de solution politique. Ceci dit, il avait averti que si, évidemment, il était écarté, qu'il irait en candidat indépendant, parce que, comme il dit, il y va avec son propre argent. En reprenant un peu cette notion de marque, je pense qu'il y a quelque chose qui est difficilement compréhensible parfois en Europe, mais il y a un profond mépris pour tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est compliqué. C'est quelque chose de culturel aux États-Unis. Je ne prétends pas comprendre tous les ressorts de cette habitude, mais force est de constater que c'est une habitude. Avec Trump, on est vraiment pleinement entrer dans l'ère de la politique comme divertissement. Et je pense qu'il y a une grande partie de la population qui voit là-dedans une sorte de preuve qu'eux, ils avaient raison. Que cette inculture, cet anti-intellectualisme est justifié.